Allez, Chris White va donner dans quelques secondes le coup d'envoi de ce dernier match du Tri Nations 2005. Le ballon dans les mains de Matt Rogers. Dernier match du tournoi des Tri Nations 2005 avec un coup d'envoi donné par Matt Rogers. Ballon récupéré tout de suite par les Néo-Zélandais qui viennent rejouer dans le camp australien. Et la première charge de Drew Mitchell. Oh, les bonne défense des Néo-Zélandais qui vont récupérer le ballon. C'est fait. Wipu, So'oialo, et là-bas on joue avec les trois quarts. Modger qui attend une solution, qui la trouve avec Loaki justement, qui touche l'un de ses premiers ballons. Et les Blacks qui sont déjà installés dans les 22 mètres avec Umaga en position de demi-mêlée. Modger Mako est stoppé par la défense, même s'il a fait quelques pas supplémentaires. On est toujours dans les 22 mètres côté australien avec un ballon pour les Néo-Zélandais. Et coup de pied, on a cherché à jouer au pied du côté néo-zélandais. Malheureusement, le ballon a été perdu. Et pénalité. Hands away, il a dit enlevez vos mains à Howlett, enlevez vos mains. Bon repli de George Smith. Il y a déjà 2 ballons perdus. Allez, assurer les lancers côté Brendan Cannon. Et une nouvelle fois, ballon perdu. Là, cette fois, il n'y est pas pour grand-chose, Cannon. C'est plus la maîtrise du sauteur. Umaga, oh, quel raffut sur Tukiri de la part du capitaine Umaga, qui a réussi à donner son ballon à Mills Muliana. Ballon conservé par Mako maintenant. Mako toujours qui continue d'avancer avec le soutien de McDonald, puis celui de Wipu. Wipu à 2 mètres de l'embut australien. Il faut vite sortir ce ballon alors qu'on a un petit souci d'image. Mais ça va revenir très vite, c'est fait. Vous ne manquez rien de ce qui se passe sur le terrain de l'Eden Park d'Auckland. Les Néo-Zélandais toujours dans les 22 mètres, à 5 mètres de la but. Et c'est le Richie Mako. Ici, c'est du 3e ligne des Crusaders et des Blacks, Richie Mako. C'est terrible parce que ça vient sur 2 fautes consécutives des Australiens qui perdent les balles sur 2 lancers en touche. Ils reculent et ensuite ça repart. Enchaînement. Et la puissance, regardez, ballon mal contrôlé par Elson. C'est vrai, on ne fait des lancers que sur lui, donc il est facile à contrer. Et ça repart. Umaga, regardez, Tukiri est un petit peu en déséquilibre, c'est vrai, donc il le rafute. Après, il rentre bien dans l'intervalle. Le ballon pour Muliana. Le plaquage de Tukiri pas assez puissant pour l'envoyer en touche. Et puis derrière, il y aurait eu les 2 enchaînements. Le premier avec Mako le long de la touche, puisqu'il récupère le ballon, il rentre dans l'axe. Ça repart sur la droite et c'est lui qui revient pour rentrer et marquer. Vous avez vu les statistiques, notamment de la possession. Elle est terrible pour les Wallabies. Ouais, belle récupération de Dougolette. Dougolette avec le soutien de So'oialo. So'oialo qui est rentré dans les 22 mètres maintenant. Wipu stoppé par la défense australienne, mais encore danger, grand danger pour les Australiens. So'oialo en position de demi-mêlée et on écarte là-bas avec Modger pour Mealamu. Mealamu va peut-être y aller seul. Non, il a été stoppé. Umaga, on cherche une autre solution, on renverse le jeu maintenant avec Loaki. Loaki toujours, avantage laissé aux Néo-Zélandais puisque ça profite. Rocco Soko a laissé échapper le ballon, mais on va revenir à la pénalité. Ouais, et M. White va demander aux Néo-Zélandais d'attendre un peu. Ouais, passe au pied. Et c'est de Dougolette. Passe au pied d'Ali Williams et c'est de Dougolette. Ça se complique singulièrement pour les Australiens en ce début de rencontre. Cette fois-ci, le coup de pied de Ali Williams, c'était le bienvenu. Il a parfaitement joué, parce qu'il savait que s'il rentrait dans l'axe, il allait se faire reprendre. Il a vu Dougolette qui l'attendait de l'autre côté. Oui, alors ça se complique effectivement. Et vu que les Graham Henry, là, il ne doit plus être inquiet, ni Wayne Smith, son adjoint, regardez. Ça se complique parce que les Australiens sont perdus. Ils sont complètement désorientés. Et il n'y a pas hors-jeu, vous l'avez bien vu sur cette phase de jeu. Il était bien derrière Williams quand celui-ci a tapé. Ça va trop vite pour les Australiens, tout simplement. Ça va trop vite. Et Dougolette qui marque cet essai pour fêter son retour en sélection, lui qui a été écarté après le premier test contre les Lions britanniques. Lancé Kevin Mealamu. Là, il n'y a pas d'erreur. Jack pour Mako. Wipu.
Sorialo. Wipou à nouveau. Ah, beaucoup de dynamisme aussi hein, chez les... Oui, c'est bien fait, ça va aller au bout. Ça va aller au bout avec un essai de Dougolette, mais je pense que M. White va demander le soutien de la vidéo. Va demander à Giulio De Santis de visionner les images pour accorder ou non cet essai. Enfin, pour moi, auparavant, il y a une faute avec un écran protecteur d'un joueur néo-zélandais qui gêne la défense près de la ligne. Vous ne pouvez rien faire. Quand il y a 40 mètres à faire, après vous pouvez revenir. Mais là, près de la ligne, quand quelqu'un vous gêne, va certainement revoir. Mais ça, c'est après. Là, c'est pour voir si l'essai est marqué. Oui. À mon avis, l'essai est marqué. Il l'est, ça c'est sûr. Et vous avez vu Joël Judge, très bien placé. Alors... À moins qu'on considère peut-être qu'il avait le coup de droit. Ouais. Le coup de droit en ballon mort. Ouais. Mais bon, moi c'est avant que je trouve qu'il y a dilemme et problème. Non, il y a essayé. Le coup de toute façon, on ne voit pas avec le drapeau. Comme dirait Audiard, ça serait le goût de taquiner si, s'il refusait l'essai. Ouais, essai accordé. C'est donc un doublé pour Dougolette et une situation qui s'aggrave un peu plus au fur et à mesure que le match se passe pour les Australiens. Lancé Brendan Cannon. Aïe. Ballon dévié pour Gregan. Fort heureusement, le ballon n'a pas été perdu. Oh, c'est bien fait de la part de Gérard. Gérard qui va peut-être aller marquer seul. Non, il attend du soutien. C'est fait, il l'a. Et c'est le Mark Chisholm. Oh, voilà qui va redonner un coup de booster, qui va redonner un moral aux Australiens. Et c'est du deuxième ligne Mark Chisholm. Et en rentrant, vous voyez, en jouant dans l'axe, c'est-à-dire une bonne déviation de Elsom qui est allé dans les bras de Gregan. Gregan a bien joué quand Gérard vient au ras de lui. Il joue dans l'axe, il joue entre le 9 et le 10. Donc là, on remonte l'essai, indiscutable essai de Chilson. Pourtant, M. White a demandé l'avis. Oui, parce que c'est Judge qui lui a dit. Il a demandé à Judge, il lui a dit tu as vu quelque chose? Enfin, et Judge a raison, il lui dit vidéo. Ah, c'était très très bien d'avoir été gonflé de jouer dans l'axe. Quand on connaît la qualité de la troisième ligne néo-zélandaise pour raboter. Regardez, le ballon part. Bam, plat, Eman est contré. Et là, il est passé au milieu de la troisième ligne. Il y a 3 plaquages, 5 plaquages manqués. Ce qui est très rare. Mais ce qui vous explique pourquoi, en fait, on marque un essai, c'est qu'il y a trop de plaquages manqués. Regardez comme il vient bien, Gérard. Et oui, la troisième ligne est battue parce que Heyman a mal défendu sur la ligne de front. Hein, il s'est fait fixer par Gregan. Et donc après, Gérard a bien enquillé. Le coup d'envoi de la seconde période de ce match entre l'Australie et la Nouvelle-Zélande à l'Eden Park d'Auckland avec un ballon superbement récupéré ici sur le coup d'envoi et tout de suite récupéré évidemment par les Néo-Zélandais, vous l'avez vu. Francis, qu'est-ce que l'on peut attendre de cette seconde période et surtout, est-ce que les Australiens vont trouver des solutions, arriver à produire du jeu et sans faire de faute pour mettre en difficulté les Néo-Zélandais qui quand même donne une impression d'invincibilité assez impressionnante. D'une grande solidité, effectivement, on ne voit pas comment ils peuvent être battus. Maintenant, pour les Australiens, comme vous disiez, je pense qu'ils peuvent produire du jeu. Mais ce qu'il faut qu'ils fassent, surtout ce qu'ils fassent le moins de fautes possible, en se disant peut-être qu'ils auront un pourcentage énorme de réussite sur les peu de mouvements qu'ils vont impulser. Mais c'est très compliqué parce que de toute façon, dans l'engagement physique, ils sont dominés. Sur les phases de récupération, ils sont dominés. Sur les phases de conquête, ils perdent beaucoup de ballons, que ce soit en touche ou dans les regroupements. Est-ce que vous avez peur que les Australiens prennent une lourde addition? Attention à cette action avec Marc Gérard qui va aller au bout. Oh, c'est superbe. Deuxième exploit de Marc Gérard. Oh, et voilà qui va complètement relancer ce match. J'allais vous demander, Francis, si les Australiens les chargeaient dans ce match, eh bien ce sont eux qui montrent les premiers le chemin de l'embut avec cet exploit de Marc Gérard. Pierre, je vais être honnête avec vous. J'allais vous dire quand même qu'ils allaient prendre beaucoup de points. Chargés peut-être pas, vous voyez, je vous disais qu'ils allaient prendre beaucoup de points. Mais regardez, prise de balle en touche, toujours avec Elsom, ça c'est étonnant. On prend en hauteur, Rogers a remarquablement joué. Et la troisième ligne est battue une deuxième fois. Ça c'est étonnant aussi. La troisième ligne All Black est battue une deuxième fois. Bon, Makoye, mais c'est vrai que Eman, à nouveau, enfin qui n'est pas une troisième ligne, qui est un pilier qui vient garder la première ligne frontale à l'intérieur, comme tout à l'heure sur Gregan, est battu. La dernière fois il était fixé, cette fois-ci il est battu sur le plaquage. Et Loaki est en retard. Donc Gérard vient
très très bien à l'intérieur. Alors effectivement ça change un peu les données. Regardez, vous voyez comment la troisième ligne a été battue. Et c'est Eman qui garde. Et tout le monde est arrêté. Wipo est arrêté. Olette est arrêté parce qu'il se dit de toute façon il va se faire tamponner là le Gérard en question. Eh bien non, plaquage manqué. Ça fait beaucoup de plaquages manqués. Et ça c'est une stat que sera intéressant de voir. Allez, jouez, lui dit-il. C'est pas assez long ça. Et du coup ça permet aux Blacks de relancer la machine avec Mils Muliaina qui vient fixer la défense australienne. Wipo pour McDonald. Pris en tenaille par deux Australiens. Mealamu, Mako Mealamu à nouveau. Ah, Mealamu qui est passé par le sol, il n'a pas eu le temps de donner son ballon avant. Wipo. Bonne défense des Australiens pour le moment. Mako. Jack, mauvaise passe de Jack et en avant de Umaga. Ah non, joué, dit l'arbitre, il n'y a pas en avant. Muliaina pris par Rogers. Muliaina pris par Rogers. Ballon conservé tout de même par les Néo-Zélandais. Et McDonald, ballon contré par Tukiri. S'il récupère le ballon, oui, il le pousse au pied, il a bien fait. Et Tukiri va les marquer. Oh, voilà le match complètement lancé avec cet essai inscrit par Lote Tukiri, un essai en contre des Australiens. Ah, c'est un contre, oui, ça, il n'y a rien à dire. Hein. Le monsieur avec le pouce levé, il a raison. Hein. Donc Chris White, je crois, a demandé confirmation de toute façon pour savoir si effectivement Tukiri en plongeant n'a pas fait un en avant. Il a raison, c'est plus sage. Marquer Tukiri sur cette phase de jeu, si vous la voyez en entier, il a été impressionnant. Hein. Alors regardez, là il est poussé. Il y a essai, ouais, je pense qu'il y a essai. Si c'était un arbitre tatillon des années 60, il refuserait l'essai, bien entendu. Mais là, je crois qu'il va être accordé. Voilà. Oui. Et c'est accordé. 20-17 pour les Néo-Zélandais. 3 petits points d'écart seulement maintenant entre les deux équipes avant la transformation, qui ne sera pas un cadeau pour Matt Rogers. Mais du coup, eh bien, la confiance, tout doucement, revient du côté australien et peut-être le doute s'installe chez les Néo-Zélandais qui croyaient le match plié peut-être un peu trop tôt. Allez, il faut rentrer droit, oui, avec Tukiri. Vous voyez, ils ont fait le même schéma que tout à l'heure. Ils ont vu qu'il y avait une faiblesse là. Ah oui, mais là aussi il y a une faiblesse dans le jeu de passe. Gerrard qui vient provoquer la défense néo-zélandaise dans les 22 mètres All Blacks. Regardez cette défense qui est à plat. Oui, c'est bien fait, George Smith qui peut donner son ballon. Et c'est magnifique, marqué par Loren Johansson, le 4e essai des Australiens dans cette partie. Oh, et pour Johansson, c'est pas rien. Première sélection et essai à l'Eden Park d'Auckland. Et premier ballon. Et ça va rester dans sa mémoire un moment, cette affaire-là. Ah oui, regardez Umaga, hein, aussitôt Et oui, parce qu'il n'est pas fou, Umaga. Nous, si même dans notre fauteuil, on peut penser là en bordure du terrain que les Blacks, ça c'est joué. Et oui, mais il risque de revenir à 3 points. Et lui, Tana Umaga, c'est son rôle de capitaine, de leur dire attention les mecs, là, on est en train de passer à côté du sujet là. On va rendre une mauvaise copie. Mauvais plaquage encore, vous voyez, ils ont été battus à chaque fois sur des fautes de plaquage. Oui, c'est dans des situations similaires que les 4 essais australiens ont été marqués. Et quoi qu'il arrive, les Australiens ne repartiront pas bredouille de leur visite à l'Eden Park d'Auckland, puisque, eh bien, ils prendront au moins un point de bonus, et pourquoi pas 2 si l'écart entre les deux équipes est inférieur ou égal à 7 points. Allez, la pénalité de Rogers, la transformation de Rogers est importante, mais elle tape le poteau droit. Ouais. Regardez les coupes. Bon, la Bledisloe Cup, de toute façon, elle va rester. Oui, puisque les Néo-Zélandais ont emporté le match aller et qu'ils étaient tenants du titre. C'est Umaga qui se fait prendre, Pierre. Ouais. Il se fait prendre, Umaga. Alors on a dit cette semaine que les Blacks étaient un peu fatigués. Peut-être que c'est la traduction de cette fatigue, cette fin de match un peu difficile pour eux. Et Pierre, s'ils faisaient leur marathon du championnat de France, ils sont un peu plus fatigués. Ils jouent pas quand même énormément de matchs dans l'année. C'est possible. La charge de Soyalo, elle est de retour dans les 22 mètres. Attention, on tourne même à la réplique des Néo-Zélandais dans cette partie. Tentative de drop qui va passer à droite. Oui, mais c'est bien vu quand même, c'est bien vu, c'est très intelligent.
Hein, vous avez vu, c'est Modjer qui a tapé, je crois que c'était McAllister. Parce que s'il passe, ça fait 8. Hein, donc un essai transformé ne suffit pas pour les Australiens pour gagner. Et puis il ne faut pas oublier, on le dit, ils jouent le Tri-Nation, la victoire du Tri-Nation, les Blacks. S'ils perdent, c'est plié. S'ils font match nul en marquant 4 essais, c'est bon. Ils ont le Tri-Nation. Et s'ils gagnent, bien sûr, sans bonus, ils ont le Tri-Nation aussi. Modjer qui use de son coup de pied depuis quelques minutes. C'est pas bien tapé ça. Ouais, mais les Blacks parce qu'on piégés par le rebond. C'était Dougolette qui a été piégé un peu par le rebond. Qu'est-ce qu'ils sont les Australiens? Oui, il est là. Oh, en avant. Ballon récupéré par Dougolette. Attention à l'échappée de Dougolette. Il a du soutien à gauche. Il a pu donner son ballon. C'était une occasion d'essai peut-être. Et c'est pas fini. Dougolette va les marquer. Son 3e essai dans ce match. Essai de Dougolette. Et 4e essai des Blacks qui assure un point de bonus eux aussi. Ah, c'est dur. C'est dur pour les Australiens. C'est dur pour les Australiens, ça. C'est bien de le rappeler, oui. Ah, c'est dur. Ah oui, monsieur Nathan. Oui, il fait ouf, oui. Mais il sait ce que c'est, oui, Nathan. Quand on marque des essais comme ça, regardez. Énorme en avant de Drew Mitchell. Récupération au LED. Plaquage de Gregan. Ryan qui est là. Ballon qui va repartir sur le côté fermé. Et Mealamou donne comme un demi de mêlée. Gregan est là. Alors, on pourra en revenir aussi sur Gregan qui aura fait quand même un match très présent tout au long des 80 minutes. Allez, la mêlée est dure, dépêche-toi Smith. Il a défié McAllister. Kevin Seigneau qui est rentré à la place de Wipou. Whittaker. Ça recule. Oui, il faut remettre un peu dans l'axe. John Rowe, mise au sol, Whittaker à nouveau. Tukiri a donné son ballon. La charge de Nathan Sharp maintenant stoppé dans les 22 mètres adverses. Whittaker une nouvelle fois. John Rowe. Non, c'est pas John Rowe, pardon. Et Phil Vogue qui progresse, qui fait progresser son équipe. Plus qu'une minute, tiennent le ballon. Gérard, on est entré effectivement dans la dernière minute de ce match. McKay. Whittaker à nouveau. Et en avant de Sharp. Attention. Et la contre-attaque lancée par Mils Muliaina qui tape au pied pour l'un des tout derniers ballons joués dans cette rencontre. Une rencontre qui va consacrer les Blacks dans ce Tri-Nation 2005. Vous entendez la sirène, c'est terminé. Les Blacks vont... Voilà, c'est fait. C'est terminé. Victoire de la Nouvelle-Zélande 34-24 face à l'Australie. Pour bien la première fois dans sa carrière, le capitaine Tana Umaga va soulever ce trophée. Se soulever en tant que capitaine, évidemment. Ce trophée 2005 du Tri-Nation. Mako peut saluer ses adversaires, Ali Williams aussi. Les Néo-Zélandais, Francis, ont fait plutôt une bonne saison.